Bonsoir, c'est la Fashion Week Haute Couture et j'ai le plaisir ce soir de participer au 4e défilé de Lissi Liu, qui est l'un de mes créateurs préférés, un créateur chinois montant à Paris, dont j'apprécie beaucoup le travail. Donc on va faire un petit tour. On est en backstage et je pense que ça va commencer d'ici 20 minutes à peu près. Tout le monde s'affaire, les maquilleuses, les derniers essayages. Je suis en fin de compte Lissi depuis ses débuts et c'est vrai que j'aime vraiment son travail, axé vraiment sur le détail, la perfection, la haute couture. Je suis très impatient, là le défilé va bientôt commencer. C'est vrai que j'ai déjà été émerveillé par les modèles de la saison passée à Paris et j'ai vu porter des modèles de Lissi à Cannes également. Il est éblouissant comme garçon. Et je suis toujours un peu excité de voir ce qui va sortir. Quelle va être son inspiration ce soir? On sort du défilé, là, c'est beaucoup d'émotions et de joie parce que franchement, Lissi chaque année est meilleur. J'ai beaucoup apprécié les couleurs, les inspirations années 50, les robes. J'ai énormément apprécié des pièces comme le manteau blanc de satin avec le noir, la robe velours noir et des grandes manches. Il y a beaucoup de magie, la robe verte en satin de soie. Il y a beaucoup de pièces qui m'ont ébloui et c'est ce dont j'avais envie, le détail des pierreries sur les robes, la mariée en pantalon avec en ivoire, c'était fabuleux. Bravo Lissi, franchement il y a beaucoup de poésie, de féminité et un côté très sexy que chaque année il renforce. Donc on va le voir encore, j'imagine, sur le tapis rouge de Cannes ou peut-être à Los Angeles cette année. Moi, je suis ravi, vraiment bravo Lissi. Je suis très heureux pour lui. Alors là, on sort du défilé et vraiment, il y a quelques très belles pièces et quelques très belles coupes. Moi, j'ai remarqué le jeu des matières et en particulier la mariée en pantalon. J'ai trouvé qu'elle était sublime. 4e défilé de Lissi et à chaque fois toujours très impressionné. Une maîtrise de plus en plus aboutie, des maîtrises des matériaux, des coupes, des formes. Une collection très inspirée des années 50, New Look Dior mais totalement revisité, une modernité dans les allures, une audace dans les couleurs. Donc bravo Lissi, comme d'habitude, on reste émerveillé. Alors on sort juste du défilé, c'était absolument magnifique. Il y avait des pièces que j'ai trouvées absolument somptueuses, notamment un complet rouge avec le manteau. Et je trouvais que c'était vraiment une belle évolution de la part de Lissi, puisque c'est vrai que je l'ai un petit peu suivie depuis ses débuts. Notamment, je pense qu'on remarque la robe que je porte. Et vraiment, il y avait un côté très élégant et très moderne. Bonsoir Lissi, je voulais te féliciter pour le défilé que j'ai trouvé vraiment merveilleux. Un grand bravo, chaque année c'est de mieux en mieux, donc je suis fidèle à toi. Alors je voulais d'abord savoir quelles avaient tes inspirations
pour construire ce défilé et mettre en place cette collection? Mes inspirations datent de Paris des années 50 et surtout de la période d'Hemingway. Avec un certain nombre de ses citations, j'ai voulu m'en inspirer pour faire mes créations. On l'a bien ressenti avec les années 50. Ça transpire dans le défilé, toutes ces robes magnifiques qui font rêver, quoi. Beaucoup de féminité, de côté précieux. Moi, je m'étais posé aussi une autre question. Pourquoi avoir choisi Paris pour créer ta maison? La raison pour laquelle j'ai choisi Paris, c'est déjà que Paris est la capitale mondiale de la couture. Et également pour moi, en tant que Chinois, les inspirations que j'ai par rapport aux traditions chinoises et avec le lien avec les traditions françaises. Donc pour moi, Paris, c'est à la fois une évidence et à la fois un besoin. Ça répond très bien. C'est vrai que Paris et la France est le seul pays au monde où il y a de la haute couture en fin de compte. Je voulais savoir aussi dans les informations sur ton parcours, quelle école de mode tu as suivi, soit en Chine ou en France? Alors quand j'étais en Chine, je me suis arrêté au lycée, puis après je suis venu en France. Et par rapport à mes études supérieures, j'ai fait l'ES Mode à Paris. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux jeunes créateurs chinois? Parce qu'on s'ouvre beaucoup vers la Chine pour réussir à Paris, parce que toi, tu arrives à un niveau qui est dans l'excellence. Pour moi, ce qui est important, c'est d'abord de comprendre sa propre culture avant de s'intéresser à la culture des autres pays. Et ça permet d'avoir des créations qui sont vraiment une création personnelle. Comment tu peux me décrire en quelques mots la femme Li Siliu? Comment elle est? Le plus important, c'est une femme qui aime à la fois profiter de la vie et qui se sent bien dans ce qu'elle porte, peu importe les situations. Quels sont les projets à venir? Est-ce qu'il va y avoir une ouverture de boutique? Je sais que tu as ton atelier. Comment tu vas développer la marque Li Siliu? Il y a déjà des gens célèbres qui portent ta griffe. Comment tu vois l'avenir? Alors il y a deux aspects, la couture, où on souhaite ouvrir le showroom pour permettre à la fois à nos clients de faire des créations sur mesure et d'avoir aussi un réseau à l'étranger pour leur permettre qu'on puisse les accompagner et adapter les créations à leur choix. Et le deuxième aspect, ça va être donc le prêt-à-porter, où la première ligne devrait être prête pour le mois de septembre. Lizzie, je te remercie infiniment. C'était un bonheur d'être là ce soir et de voir ce défilé magique. Merci beaucoup Lizzie et bonne chance. Merci beaucoup aussi.